pensant qu'il voulait participer à la célébration du mariage. Pollutionus reprenait de plus en plus de force tous les jours. Il ne parlait toujours pas et était encore amnésique. Le jour du mariage arriva à grands pas. Le sage célébra le mariage au bord de la mer, pieds nus, dans cette eau bleue claire rafraîchissante. Tout le monde avait suivi son exemple et se laissait caresser les chevilles par la tendre écume. Après la cérémonie, Elfie chanta accompagnée par la fée de la mer, la fée de la montagne, la fée du vent, la fée de la pluie, la fée du feu, la fée des étoiles, la fée flocon de neige et nombre d'autres fées magiques. Elles étaient toutes très belles, mais la plus belle était Elfie, habillée de sa robe en fil d'or blanc. Sa longue traîne était portée par des petits oiseaux blancs. Regius animus Elfie se trouvait au milieu d'une ronde formée par les fées qui dansaient en même temps qu'elle chantait. Tout le monde se tenait par la main. Ils formaient des cercles concentriques autour des mariés. Chaque cercle tournait dans un sens différent de celui qui précédait. Du haut, la vue de ce mouvement était enivrante. Toutes les créatures enchantées s'étaient rendues visibles pour le plus grand enchantement des citadins. Ils n'avaient jamais imaginé que la forêt sacrée était si peuplée. Tout avait l'air si paisible. Comme les créatures enchantées n'avaient pas besoin de se nourrir, ils décidèrent de s'occuper de tous les préparatifs concernant la table. C'était un vrai spectacle, des soucoupes volantes particulièrement amusants. Les assiettes, les couverts, les verres, les serviettes volaient en tous sens et les convives regardaient bouche bée la perfection du spectacle. Les verres se remplissaient tout seuls d'un vin liquoreux. Les assiettes partaient toutes seules vers le ruisseau quand elles étaient vides. Le chef d'orchestre, un astroïde, dirigeait tout à distance avec une grande habileté. Les astrothèques étaient des grandes créatures qui avaient pour rôle de veiller sur la sécurité des enfants. Ainsi, ils pouvaient déplacer à distance des objets pour éviter des incidents désagréables. Quand un enfant n'obéissait pas à ses parents et prenait toujours les mêmes risques, il veillait à ce que l'enfant ne se fasse pas trop mal tout en apprenant la leçon de sa désobéissance. Ainsi, quand un enfant tombait en faisant une bêtise, l'astroïde ralentissait ou amortissait sa chute en envoyant un objet confortable. Quand un enfant renversait une armoire, il détournait les gros objets en les remplaçant par des plus petits. Quand un enfant se perdait dans la foule, les astrothèques poussaient d'un côté les parents et de l'autre les enfants pour les faire se rencontrer, etc., etc. Parfois, les astrothèques abandonnaient leur mission à cause de certains enfants qui prenaient trop de risques. Leur pouvoir magique devenait insuffisant et ils laissaient la place aux soléroïdes. Ils partaient se réfugier dans la forêt dans l'attente d'une nouvelle mission. Quand de temps en temps ils voyaient un humain se promener, ils étaient si contents qu'ils les couvraient de toutes les attentions. Ils conduisaient ses pas vers des endroits d'une grande beauté. Leur plus grand plaisir était de voir les humains s'émerveiller. La fête était très joyeuse. Les deux mariés si heureux de leur union
ne se quittaient pas des yeux une seule seconde. Les invités